Si je vous dis épique, vous pensez naturellement à écolégramme. Pourquoi tu dis plus rien là? Pour que tu assumes ta blague jusqu'au bout. Ah d'ailleurs quand tu me parles de boue, ça me fait vachement penser à la... Bien, nous allons donc parler de la trilogie du Seigneur des Anneaux, parce que c'est à ça auquel on pense quand on dit épique, évidemment. La trilogie de Peter Jackson est l'une des plus dantesques de l'histoire du cinéma. Mais la question qui se pose alors, c'est... Mais comment qu'il a fait Jackson? Alors nous allons tenter durant cette vidéo de répondre évidemment à cette question, mais ce qui va nous amener également à répondre à un problème bien plus large, comment faire de l'épique au cinéma? Pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre, je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Alors déjà, pour faire naître l'épique au cinéma, il faut un minimum de crédibilité dans la forme de votre œuvre. Imaginez le Seigneur des Anneaux avec de vieux costumes cheap, Jurassic Park avec des jouets, ou encore l'Attaque des Titans avec des dessins de bébés, et c'est mort, on n'y croit plus. Donc cela veut dire que, sans effets spéciaux ou visuels convaincants, on ne peut pas faire de l'épique? Bien, c'est plus compliqué que ça. En regardant Gollum, même s'il est très bien fait, on voit qu'il n'est pas réel. Je ne crois pas que vous ayez besoin de croire en l'existence réelle de R2D2 pour ressentir quelque chose devant Star Wars. Si vous voulez, il faut faire la part entre le réalisme et la crédibilité des œuvres. Le réalisme, ce serait tenter de convaincre qu'un univers imaginaire serait vrai, alors que la crédibilité, ce serait tenter de convaincre que si ce monde imaginaire était vrai, il serait cohérent. On peut également noter l'importance du jeu d'acteur, qui s'il est mauvais mène souvent à la moquerie. Et si on rit alors qu'il faut pleurer, ça pose problème. Après, si le spectateur est un psychopathe, on peut rien y faire. Trop marrant. J'adore. J'adore fumer. Quand on meurt. Comme ça. La crédibilité nous mène donc à l'immersion qui doit elle-même être accentuée par la mise en scène. On le voit très bien par exemple dans l'Attaque des Titans, où la caméra voltigeante nous donne vraiment l'impression de voler et de découper du titan. Ou encore dans Il faut sauver le soldat Ryan, avec cette caméra à l'épaule à échelle humaine, hyper immersive avec ses défauts et ses tremblements qui nous placent vraiment très efficacement à travers les yeux d'un soldat tentant de survivre durant le débarquement. Donc la mise en scène, l'immersion certes, mais aussi la musique. Imaginez le Seigneur des Anneaux sans musique, ou avec une musique différente, ça serait vraiment terrible. D'ailleurs vous n'avez pas besoin de l'imaginer, je vais vous le montrer. Donc on a la crédibilité, l'immersion, le son, la mise en scène est magnifique, le film est beau, les effets spéciaux et les costumes sont impeccables, et pourtant je peux vous assurer que votre film n'est pas épique. Car il manque le plus important, l'essentiel, l'enjeu. Et pour créer de l'enjeu, on a besoin de deux choses, d'attachement émotionnel et de farine. Mais surtout de farine. Hors blague, pour vous attacher émotionnellement, il faut que vous puissiez vous identifier à des personnages. Évidemment, dans Le Seigneur des Anneaux, ces personnages, ce sont Frodon et Sam. Ce sont leurs faiblesses et leurs souffrances qui nous les rendent attachants. Mais c'est aussi, et ce pour tous les personnages de la communauté de l'anneau, leurs caractéristiques particulières qui nous les fait prendre en affection. La haine entre Gimli et Legolas qui évolue en amitié, le courage d'Aragorn, la bizarrerie de Gandalf, etc. De plus, étant une longue trilogie, nous passons beaucoup de temps avec ces personnages. Cela crée un lien très fort. Et quant au troisième film, l'on sait que tout se joue maintenant, que toutes les péripéties et tous les efforts nous mènent à ce moment, qu'ils vont peut-être gagner, mais que le danger reste terrible, là, et seulement là, on peut parler d'épique. C'est quand on a peur de ce que les personnages pourraient perdre s'ils ne réussissaient pas. C'est quand la menace, comme les celles de Sauron, est littéralement omniprésente, très crédible, et mise en avant par une mise en scène horrifique qui nous rend paranoïaques dans cet univers cohérent. L'épique, c'est quand une musique met en valeur l'ambiance d'un film. L'épique, c'est quand les scènes sont soutenues par une mise en scène virtuose. Mais par-dessus tout l'épique, c'est quand par le biais d'une tension dramatique et d'attachement émotionnel, un film parvient à créer un véritable enjeu.